La question climatique, on l'a vu, c'est l'affaire de tous, mais les jeunes se sentent particulièrement concernés car ce sont eux qui vont subir les conséquences du dérèglement climatique si nous ne réagissons pas. Comme dans d'autres établissements, les lycéens de l'Arteloire, ici à Brest, préparent la COP21 en étayant des argumentaires pour convaincre de la mobilisation nécessaire. Qui veut bien raconter les échanges que vous avez eus avec vos correspondants chinois ? On a parlé pas mal des énergies marines renouvelables donc à exploiter, donc les hydroliennes notamment. On a parlé aussi du problème du charbon en Chine. Certains de ces élèves rentrent d'un échange particulièrement enrichissant chez leurs correspondants chinois. L'occasion de nourrir concrètement le travail de préparation de la COP21 que mène leur classe, car le défi c'est de bâtir l'argumentaire de la Chine à l'heure où les différents États ont parfois tendance à se rejeter les responsabilités. Ah ouais, en fait, si tu as préparé. On peut dire que c'est un des principaux émetteurs, déjà. Ouais, le principal. Même le principal, ouais, maintenant. Avec les États-Unis et tout ça. Ils veulent bien limiter leur émission de gaz à effet de serre, mais pas au détriment de leur développement. Alors, au sud de la Chine, il y a beaucoup d'éoliennes. Ah d'accord, donc il y a quand même un développement. Oui, il y a quand même des énergies renouvelables. La fin du cours approche, il faut se lancer pour lire une première ébauche de discours. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorables délégués. Convaincre en mettant les formes pour ne pas mettre à mal les susceptibilités. La question du réchauffement climatique en Chine préoccupe le pays et l'ensemble des Nations Unies, et ce depuis plusieurs années. Pour cela, il faudrait Tout n'est pas encore finalisé, mais les constats sont là. La loi des voitures en alternance qui a été mise en place n'est pas toujours respectée parce que les Chinois investissent pour avoir 2 voitures et donc pouvoir rouler tous les jours. Là, ils comprennent aussi la position de la Chine en tant que pays, donc de la politique chinoise, et ça peut tempérer un petit peu certaines réactions où, bah oui, c'est les plus gros pollueurs, ça veut de faire le plus d'efforts. On aurait tendance à penser qu'ils sont plus concernés que nous parce que c'est leur pays, mais on est sur la même planète, donc au final, les répercussions sur leur pays, on va les subir aussi. Donc, pendant que vous étiez en Chine, nous ici, on a commencé... Au-delà de l'exercice de style, cette simulation onusienne est l'occasion pour ces jeunes de réfléchir à la mobilisation encore faible des citoyens autour d'eux. Alors comment faire pour convaincre ? Bien montrer ce qui arriverait si on ne fait rien, et inciter les gens vraiment à changer leur mode de vie. Mais c'est très compliqué puisqu'ils ont déjà leur habitude depuis des années. Ouais, je pense que déjà ils partent battus en fait. Ils disent que de toute façon c'est trop tard avec les usines, tout ça, le mal est fait alors qu'on peut encore le limiter de façon assez importante et par des actions au quotidien. Et les gens pensent que c'est pas eux qui, avec leurs petites personnes, qui vont changer les choses alors que si tout le monde se met à faire ça, ça peut renverser la situation. Sentiment d'urgence. C'est sûr que si on fait rien, ce sera de pire en pire et le dérèglement se fera de plus en plus vite. Le climatologue Jean Jouzel, l'ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, était à Brest fin octobre dans le cadre d'un symposium international. Pour lui, la solidarité intergénérationnelle est indispensable. Jean Jouzel, alors ces jeunes là qui préparent la COP21, ils sont motivés, ça vous fait plaisir ? Oui, bonjour Muriel Vraiment. Bien sûr que ça nous fait plaisir parce que ce sont à la fois des acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique et je dirais aussi, si rien n'était fait pour lutter contre ce réchauffement, ils auraient à y faire face dans la deuxième partie du XXIe siècle. Donc ils sont directement concernés et c'est bien de voir leur enthousiasme. Et je crois que c'est une bonne façon que d'aborder ce problème du réchauffement climatique, celle dont ils le font, c'est-à-dire réfléchir, simuler des négociations qui auront lieu à Paris. Et ça permet effectivement de bien prendre conscience de cette solidarité nécessaire au niveau international et de ce caractère indispensable de la lutte contre le réchauffement climatique. On a tardé à réagir, mais est-ce qu'il est encore temps de se mobiliser ? Pour le réussir, il faut que des jeunes s'y engagent. Et c'est source d'innovation, de recherche, j'espère de création d'emplois, par exemple dans le développement des énergies renouvelables, dans tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Quand on regarde la loi sur la transition énergétique, il y a une véritable ambition avec des créations d'emplois, mais aussi de la recherche, de l'innovation dans les usages. Donc je crois que c'est tout aussi enthousiasmant pour eux que de devoir un peu changer le monde, je dirais, plutôt que de continuer comme ma génération, nous avons fait, c'est-à-dire vivre sur ce qui est facilement accessible, les combustibles fossiles. C'est pas les jeunes qui vont tout faire, il faut peut-être que tout le monde agisse.
Bon, j'ai l'impression qu'on ne joue pas tellement bien le jeu, nous, notre génération, on ne l'a pas tellement bien joué. Enfin, bon, on essaye, mais il faut faire quelque chose. C'est vrai que c'est dur à expliquer. Disons que si on ne fait rien au cours des 5 prochaines années, eh bien on ira irrémédiablement à la fin du siècle ou vers 3 degrés. C'est dur à expliquer que c'est l'action d'aujourd'hui qui va décider du climat de demain. Mais c'est pourtant cela. Donc, nous aurions dû, je crois, déjà... je pense que le cri d'alarme des scientifiques a été, je dirais, en tout cas, il avait déjà un sens dans les années 80, mais il aurait fallu que les mesures soient prises tout de suite, que le protocole de Kyoto soit réalisé complètement, que celui de Copenhague soit un succès, non pas un échec. Il faut maintenant aller de l'avant. Il est toujours temps, c'est toujours techniquement possible, économiquement viable, mais on a pris du retard dans la lutte contre le réchauffement climatique par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Bien, Jean Jouzel, je vous remercie. Et pour terminer, on va regarder un petit film d'animation qui a été réalisé par des jeunes collégiens. OL et Noline ont participé au concours Climat Déclic. Sous leur objectif, ils ont modelé la triste réalité avant d'imaginer un autre monde possible. Pour nous, le petit film, c'est un moyen de... peut-être que des parents l'utilisent pour en parler à leurs enfants, en fait, pour rendre peut-être la chose plus simple et pouvoir en parler. On sait qu'il y a des choses, des concessions à faire, aussi bien au niveau de la voiture, des déplacements, de l'électricité, de l'eau. Enfin, il y a tout ça qui est à prendre en compte, sans doute plus maintenant qu'avant. Et donc, c'est notre avenir. Ah bah voilà. Cette semaine d'itinéraire Bretagne consacrée au climat se termine. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur le site france3bretagne.fr. Bon week-end à vous, Kenavo.